Et puis pour terminer le journal, comme on le fait très souvent dans ce journal, hommage maintenant à des artisans dont le savoir-faire extraordinaire et la discrétion aussi nous étonne toujours autant. Une série sur le travail manuel tout au long de cette semaine. On la commence avec l'art du rempaillage en allant à la Châtre dans l'Indre avec Olivier Bertrand et Pascal Chély. Pour bien rempailler une chaise, il n'est pas nécessaire d'être une ancienne championne cycliste comme Mireille Contarin. Mais cela aide au moins à trouver au printemps des zones marécageuses où pousse le carex. Une herbe très haute, dite paille des marais, matière première depuis toujours des rempailleurs du Berry. Je repère ça tout à fait par hasard, soit en voiture, soit en vélo, soit en randonnée de cyclo. Je me dis, tiens, là, il y a de la paille, il y a un carré. Je vais voir les propriétaires et au mois de juin, juillet, quand la paille est poussée, je vais la faucher et la ramasser. Si on ne la mouille pas 3-4 bonnes minutes dans de l'eau, eh bien on ne peut pas la travailler, elle se casse comme du verre. Et là, ça permet, après on l'emmaillote, si je puis dire, et après, bon, elle s'assouplit. Et dès demain, la paille sera souple et bonne à travailler. Après, la technique du rempaillage est toujours la même, simple, évidente en apparence. Un point de départ d'accroche sur le cadre de la chaise. Et peu à peu, tressés, roulés, serrés, les brins de paille formant comme une longue corde remplissent l'assise. Le siège se garnit ainsi sans colle, sans clou, à la façon d'un canevas croisé, assemblé sous tension, car toujours les mains et les bras doivent tirer sur l'ouvrage. Le coup de main, c'est le plus important, quoi. Parce qu'effectivement, une chaise, il ne faut pas mettre 2-3 jours pour rempailler une chaise. Hein. Moi, en carex, comme ça, j'arrive à en faire une le matin, une l'après-midi. Mais quand on n'a pas l'habitude, on va faire un cordon très gros, un cordon très fin. On va sentir qu'il y a trop de paille, on va enlever de la paille, en rajouter. Comptez de longues années de tâtonnement avant d'obtenir une finition serrée et régulière. Un savoir-faire familial, transmis par Valentin Contarin, le père de Mireille, fabricant de chaises jusqu'au milieu des années 80 et cycliste lui aussi. Depuis la retraite du père, seul subsiste le rempaillage, servi par 2 mains seulement, héritière du coup de main. Le principal, c'est la finition. On bourre la chaise pour redonner de la tension au cordon ou aux tresses, pour pas que la chaise, justement, au fil des mois et des années, s'affaisse par manque de bourrage. Au reflet vert, rustique ou doré grâce à un brin de seigle enroulé en plus autour du cordon de paille des marais, le rempaillage traditionnel, gourmand en temps et fatigant, a un coût plutôt élevé. Alors là, il faut compter entre 400 et 440 francs. Alors après, en euros, vous calculez. Hein? Vivre que du rempaillage, c'est impossible. Parce que je n'ai que 2 mains, je suis toute seule pour tout faire. Donc pour arrondir les fins de mois et pour s'en sortir, à l'heure actuelle, il faut faire de la vente. Vente de chaises et fauteuils qui ramènent en plus de nouveaux clients pour le rempaillage. Faute de quoi, concurrencés par toutes sortes de fausses pailles tressées à la machine, en plastique parfois ou recouverts de papier, cet artisanat aurait depuis longtemps disparu. Et c'est bien qu'il continue. Demain, autre artisanat, la poterie.